Dans cette vidéo, nous allons voir comment accentuer certaines parties du tableau pour qu'il soit plus abouti. Nous allons ainsi découvrir comment savoir quand un tableau est terminé. Bonjour, bienvenue à vous tous, je m'appelle Sandrine Dupuis, artiste et thérapeute professionnelle. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucun épisode où nous allons découvrir les trucs et astuces pour améliorer votre peinture, débloquer votre créativité si elle est un petit peu endormie. Et je vous propose aussi de soutenir cette chaîne avec le lien PayPal qui se trouve dans le descriptif si cela vous fait plaisir bien entendu. Alors aujourd'hui, nous allons reprendre les travaux de la session précédente. Si vous n'y avez pas participé, eh bien vous pouvez reprendre n'importe quel travail en cours, ça fera l'affaire aussi. Et je vais vous montrer comment on peut accentuer certaines parties. Pour l'exercice, je vais reprendre le premier travail en couleur. Donc je vous avais montré comment utiliser une couleur avec du blanc uniquement. Et on va accentuer ça aujourd'hui. Et puis dans la vidéo prochaine, on verra l'autre dessin, celui qui était fait avec une couleur et du noir. Donc aujourd'hui, vous allez avoir 2 vidéos et je me réjouis de partager tout cela avec vous. Pour ce travail, je reprends donc cette peinture réalisée avec du jaune et du blanc et je vais choisir des crayons de couleur pour rehausser certaines parties. J'en choisis 4. Je vais prendre un jaune vraiment le plus proche du jaune de la peinture, le jaune de base, et puis je vais en prendre peut-être un peu plus clair et 2 légèrement plus foncés, mais je reste avec cette intention du jaune. Et vous voyez, je vais commencer à crayonner certains endroits. Donc, comme expliqué dans une des vidéos précédentes où on découvrait le matériel, le crayon de couleur, ça s'utilise de manière plus légère ou plus appuyée et c'est ce qui va vous permettre de nuancer votre travail. Il faut éviter d'appuyer de la même manière partout si vous voulez que ce soit nuancé. Si vous voulez un aplat d'une couleur uniforme, évidemment, là c'est le contraire, il faut appuyer d'une manière uniforme partout aussi. Alors moi j'aime bien commencer avec les crayons les plus clairs, et ça a une certaine logique, parce que on peut toujours mettre du plus foncé sur du plus clair. Par contre, essayez de faire l'inverse avec des crayons de couleur, vous allez voir que c'est quasi mission impossible. Donc c'est mieux de commencer avec le jaune le plus clair, et puis de monter tout doucement dans les teintes. Alors, j'ai réaccentué avant de commencer un peu de blanc au niveau de la peinture, parce que c'est là que j'ai envie que le regard soit posé, que soit attiré. Et donc, je retravaille aussi les zones autour de cela pour amener un certain contraste qui va valoriser certaines parties du travail. Ça ne doit pas nécessairement se faire partout, les robots. Alors, je travaille avec le crayon de couleur. Ce n'est pas l'unique manière, évidemment. Il y a des tas de peintures où on n'utilise pas du tout les crayons de couleur. C'est même la plupart du temps, on travaille la peinture uniquement avec de la peinture. Ce qu'il y a ici, c'est que j'ai fait cette peinture sur papier, et donc je peux me permettre de retravailler au crayon de couleur par après. Si vous avez fait un travail sur de la toile, ça va pas être très joli comme résultat parce que la matière, la texture même de la toile ne rend pas bien avec une technique comme les crayons de couleur. Donc il faut toujours adapter cette technique évidemment avec le support que vous choisissez. Donc le crayon, ça va bien avec le papier, ça va pas très bien avec de la toile. Donc à vous de choisir l'instrument qui vous plaît. Moi j'aime beaucoup les crayons de couleur, donc évidemment ça m'attire de retravailler la peinture avec ça, mais ce n'est vraiment pas un procédé habituel ni obligatoire, pas du tout. Donc vous pourriez très bien reprendre de la peinture, mais dans ce cas-là, diluez-la un petit peu plus. Vous pouvez mettre aussi ce qu'on appelle du médium acrylique qui va permettre de rendre justement la peinture un peu plus transparente. Et c'est l'idéal pour venir rehausser certaines parties, parce que si vous la mettez aussi épaisse que quand elle sort du tube, eh bien c'est couvrir une couleur par une autre.
et ça va opacifier les choses ou ça va transformer la couleur en une autre, mais ça ne va pas apporter des nuances subtiles. Mais ça aussi, encore une fois, c'est en soi. Peut-être que vous, c'est ce que vous aimez faire. En fait, il n'y a pas de règle absolue à ce niveau-là, c'est vraiment une question de goût, de personnalité et de choix que vous allez faire. Moi, ce que je vous propose, c'est vraiment de faire des essais. En fait, cette petite peinture, bon, j'ai l'habitude de le faire, alors je suis assez sûre de moi dans le procédé que j'utilise parce que je le maîtrise. Mais ce que je vous invite à faire, c'est à faire plusieurs petits dessins, des petits formats, par exemple de 5 centimètres sur 10, et de vous permettre d'essayer. Donc vous faites la peinture, et puis, quand elle est bien sèche, vous essayez différents moyens pour venir la parfaire. Et le but, c'est vraiment d'aller jusqu'au bout du travail, parce que il y a une tendance parfois à vouloir aller trop vite. Mais vous verrez qu'à la fin de ce processus, je vous montrerai l'avant et après. Vous pourrez vraiment juger par vous-même de la différence et combien ça vaut la peine de retravailler un petit peu certaines parties. C'est toujours une question d'attirer l'œil quelque part sur la toile. C'est un petit truc, outre la composition en elle-même, qui permet au peintre d'attirer le regard du spectateur à un endroit particulier en mettant celui-ci en évidence. Et pour ça, on joue avec certains contrastes. Mais je reste le plus près possible de ma couleur de base. Mais étant donné que j'ai travaillé avec un crayon rouge pour faire le dessin au départ, ça me paraît assez opportun d'utiliser un ton orangé, un peu rougeâtre, à toute petite dose, à certains endroits, tout en gardant le jaune comme couleur principale.
Voilà, j'arrive au bout de ce que je souhaitais réaliser, donc rester le plus fidèle possible aux couleurs de base, juste apporter un tout petit accent là où ça me paraissait nécessaire, mais sans forcer, ça doit rester très doux, très nuancé. C'est juste une question de finition, de petits accents par-ci par-là. Et je vais vous inviter là à regarder le travail. Donc une première image pour vous montrer la peinture à l'état brut. Et puis la seconde image, le produit final après les rehauts de blanc et un peu de couleur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu pour la suivre, autant qu'à moi elle m'a plu de la préparer pour vous. Vous voyez qu'il ne faut pas être toujours trop vite satisfait du résultat. C'est pas parce qu'on fait de la peinture intuitive qu'on fait du n'importe quoi. C'est important d'aller jusqu'au bout de son travail, de ne pas être trop vite content d'un premier résultat. Ça ne veut pas dire qu'on doit se saboter, s'auto-juger tout le temps de manière négative non plus, hein. Mais il faut prendre cette habitude d'aller jusqu'au bout du travail. Et donc aller jusqu'au bout de son travail, ça signifie qu'il faut que la peinture vous semble cohérente, harmonieuse, que ce que vous vouliez y faire passer y soit. Si ça devait être dynamique ou si ça devait être paisible, eh bien il faut que vous ayez vous-même ce sentiment en regardant le tableau. Et donc, prenez cette habitude de peindre, de laisser reposer un moment, d'y revenir, jusqu'à ce que vraiment le silence se fasse et que ce silence vous indique qu'il n'y a plus rien à ajouter. Voilà, je vous invite à vous exercer, à faire de nombreux petits essais sur des toutes petites peintures, des 5-10 cm par exemple, pour vraiment essayer, ne pas avoir peur de vous tromper ou que ce soit moche ou raté, c'est pas grave, hein, ce sont des essais, mais de vous familiariser toujours avec le matériel, avec la technique, et plus vous allez faire des petits essais, plus vous allez devenir sûr de vous, et plus ça va se manifester dans vos travaux. Je vous souhaite de belles créations, à très bientôt dans une prochaine vidéo.